capable de partager avec la population à travers nous-mêmes, travailleurs précieux, sur ensemble activités que la police menait par rapport à une période donnée. Et conférence ça matin, il tenait compte des points particuliers et notamment sur les changements stratégiques réalisés à travers les structures décentralisées de la police nationale d'Haïti et aussi ensemble d'activités que la police menait dans le département et conférence ça il tenait compte du bilan qui est disponible dans le département nord, ouest, sud, centre, sud-est et bien sûr Artibonite et ensemble de travail que différentes unités dans DCPJ menaient compléter et bilan ça. On nous commencer par ensemble de changements stratégiques. Semaine dernière là, gagné commissaire divisionnaire Alan Serge Jolicoeur que direction générale t'a passé des instructions pour t'installer dans le département sud et commissaire divisionnaire Serge Alan Jolicoeur l'a remplacé dans le département ça commissaire divisionnaire compère Daniel qui passait plusieurs années à diriger le département ça maintenant est transféré dans la direction centrale de la police administrative ça nous relève DCPA pour venir bailler expertise continuer bailler expertise à institution. Dans le nord, c'était le 22 avril, ça t'a pas le passé. Côté inspecteur général Moïse Jean, instruction directeur général de la police là, M. Normil Rameau, t'a installé commissaire divisionnaire Sem Calix et commissaire divisionnaire Sem Calix remplacé dans le département ça, commissaire divisionnaire Fred Joseph qui lui-même tout transféré dans la direction centrale police administrative pour continuer by expertise à institution. Et bilan nous parler là il couvrir une période sorti 1er avril à jeudi là n'a parlé là pour ensemble département nous cité et avec travail que les CPJ réalisé. En date du 1er avril, la police nationale d'Haïti pral interpeller Manouché Fortin. Manouché Fortin, c'est une jeune femme qui est âgée de 23 ans et la police a procédé à l'arrestation pour implication directe dans l'activité criminelle et lycée conjointe nommé Kervenson Saint-Île alias Tiga et citoyen ça c'est un membre actif qui a troublé l'ordre public et qui fait partie de gang Canaran. Dans la date 7 avril, plusieurs bandits étaient neutralisés. Il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués, puisque ça fait partie du mode opératoire bandit et bloquer des grands axes routiers et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à l'espace pour rendre accès forces de l'ordre beaucoup plus difficile que possible. Et la police a redoublé le dadeur, était intervenue dans le grand axe. On a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone Nazon. Donc intervention était faite dans la zone et pour permettre à ce que le grand axe était débloqué et il était étendu jusqu'à bloc et il y aurait tout récemment Evelyne Sincère. Eh ben, le travail de la police là était dans toute zone ça. Le 3 avril, dans Kinskoff, et nous connaissons par rapport à la configuration particulière que zone Kinskoff gagne, qui rend le travail de la police là beaucoup plus difficile par rapport à matériel que disposé. Et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent, vaillants policiers nous qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit, c'est à pied, ils sont obligés à essayer d'avoir accès à des espaces parce que moyens qui sont disponibles pour eux pas permettre que vous ayez accès à zone non facile.
Mais en dépit de tout, ils ont redoublé d'ardeur et de courage, ils ont affronté la situation en Jean-Lia et de temps en temps, ils mettaient les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans Paco plus précisément, en date du 22 avril, groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans Paco. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, un fusil AR-15 est arrivé récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Kinskoff, et c'est pas seulement, mais aussi dans l'entrée sud capitale, là, si nous apprenons depuis Léogane, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ça. Et la direction générale de la police a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place et à pied d'œuvre, plus précisément dans Léogane et dans Grissier. Et dans l'opération que vous menez, ils ont arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet et de concert avec autorités locales, de concert avec la population, ils ont arrivé à libérer plusieurs zones. Pour les gens qui connaissent la zone Léogane très bien, on a parlé de Flon, on a parlé de Jasmin, et La Forénée, Boy, Seyine, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Gadjandam, c'est parmi les zones que la population Léogane, avec la police, avec l'autorité locale, est arrivée libérée. Et il y a un bagage qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement fin libérer zone, mais garder comment on est capable de consolider zone. Travail ça, un travail de proximité et qui fait avec autorité et renforcement et mariage population avec force de l'audio dans zone ça permettent que jusqu'à date autant que possible phase de consolidation l'Ikembe et ces dispositifs qu'on prend pour renforcer pour étendre sous l'autre zone. Semaine dernière, la police encore dans les Léogane a mené une autre opération dans la zone Jasmin, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils sont arrivés récupérés et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a un pistolet et 45 qui sont une arme artificielle. Pas oublier que les bandits ont utilisé tout moyen et pour inquiéter la population, parce que vous-même comme simple citoyen ou bien n'importe quel autre monde, il y aura les armes artificielles là-dessous, ça passe dans l'esprit, ou pas je me connais, si c'est une arme artificielle, mais dans l'esprit ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres ça, que la police cernée et pour permettre à ce que la population dans la zone, nos cités là, arrive et vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Étant donné que bandits sont sur plusieurs axes à la fois, et la police est en action et dans plusieurs axes à la fois, et même si bien entendu nous dit département non pas forcément cité là, c'est pas parce que yo hors de danger, c'est pas parce que yo pas sous menace, mais d'un côté menace là est beaucoup et plus présent et que l'autre zone. Et dans Croix des Bouquets, et bandits au fur et à mesure y a essayé d'étendre tentacules et nous avons des menaces répétées et sous base BIM, eh bien la police encore une fois déterminée et mettez des mesures de renforcement et qui pour permettre à ce que vous mettez bandits hors d'état de nuire et c'est ça la police a continué à faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Pernier, et UTAG est arrivé faire une intervention et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police et au terme de l'intervention, un fusil
et des cartouches ont été saisies. En date du 22 avril, tant que nous sommes capables d'observer ce qui a passé là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation et commune et Mirbalais, et autorités locales et autorités policières yo travaillent pour porter réponse à la situation qu'a développée dans Mirbalais. Et 22 avril, tu as une grande opération qui était menée dans la commune Mirbalais et des bandits ont été neutralisés. Deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré. Et dans le département sud-est, observation nous sommes capables de faire, ou bien information qui arrive joindre la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, bandits ont développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça que fait, et le commandement de la police, là, le directeur général a passé des instructions et renforcé chaque jour structure départementale qui pour permettre à ce que vous fait face à la situation qui est là. Dans le sud-est, et bandits ont essayé de mettre base dans la localité qui est Fond-Jean-Noël, pour les gens qui connaissent le sud-est et très bien. Et la police a une information. Et bandits ont fait plusieurs jours et il a dormi dans le cimetière et dans la zone là. Et jusqu'à ce que l'information t'est arrivée, joindre l'autorité et pour pas tuer ça dans l'œuf, pour pas quitter et prendre racine. Et voilà, il y a plusieurs personnes qui sont arrivés joindre l'arrestation. Et parmi eux, il y a Brutus Simpson qui est arrivé joindre l'arrestation. Et l'enquête a continué dans le département pour voir qui moun qui de près ou de loin qui facilite bandits accès à la zone là, avec qui moun yo collaboré et pour permettre à ce que zone et sud-est là pas tomber en bas griffes et bandits. Dans le département sud, et c'est même situation, la police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle et pour faire face à la situation ça. C'est comme ça Robinson Vital alias Kenol dans Port-Salut et d'après le joindre arrestation et parce que ils joignent des preuves avérées de complicité avec moun et qui dans mauvaise action yo joignent preuve avérée comme moun qui après représenter antenne pour base et gang vivre ensemble et pendant interpellation monsieur était joint en possession de un pistolet que force de l'ordre a confisqué. Voilà, opération y a continué pour permettre à ce que département qui moins touché par phénomène ça pour pas prendre racine et je me suis dit non, c'est chaque jour que commandement par suspendre renforcer et dispositifs en termes de matériel et d'effectifs pour permettre à ce que vous fait face à la situation ça. Pas oublier au commencement je dit nous DCPJ tout et pas arrêter bras croisés puisque lui-même il gagne pour intervenir sur tous les 10 départements géographiques du pays et c'est comme ça en date du 1er avril il était interpellé et Denilson Toussaint. Denilson Toussaint c'est un citoyen et qui présumé participer dans l'assassinat 3 personnes et suite à plainte que DCPJ recevoir, c'est Belloni Samuel, Wilgens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 personnes qui étaient morts alors qui étaient assassinés dans des circonstances et peut-être que nous rappelons nous toutes, eh bien donc DCPJ est arrivé procéder à l'arrestation de Denilson Toussaint et enquête là l'a continué parce que il révélé que il pas pour contre lui et il y a des gens qui ont participé dans l'assassinat avec qui déjà prend la fuite et il y a des gens qui cachés mais pas oublier que DCPJ dans la pratique de travail il gagne avec autorité l'autre force de police et dans le monde là et plus particulièrement avec Interpol
et ben nous zone de cachette ou bien le fait qu'on bandit quitte le pays à l'autre pays, ça ne veut dire que ça veut dire que force de l'ordre n'est pas privée sur lui. Donc enquête là dans ce sens ça, la DCPJ continue à collaborer avec l'autre force de police dans le monde là, quel que soit côté Mounsa Takaye, Mounsa Yo Takaye pour yo arriver et mettre main dans la collecte et retourner pour venir répondre à la question que par rapport à ça que vous posez. Rebondissement et dans 4 dossiers, ancien directeur académie de police là, le feu commissaire divisionnaire Harrington Rico, que nous rappelons en date du 25 novembre 2023, et pendant le sorti dans l'académie, pendant le préparé et pour le graduer, il y a une promotion, il y a une cohorte de commissaires qui étaient en formation, et bien, il a rejoint un assassinat sur la route du Frère en date du 25 novembre 2023. Immédiatement, ça est arrivé, il y a eu une enquête qui était ouverte, mais la police était assez patiente et c'est vrai que famille, amis, société a toujours demandé qui ça enquête ça fait. Eh bien, et la police était toujours à travail et c'est comme ça. Il a arrêté semaine dernière la nommée Alexandra Sylvain qui pour présumer participation directe et dans le cadre d'assassinat ça et il a commencé à mettre la direction centrale de la police judiciaire sur des pistes assez importantes qui vont permettre dans les jours à venir d'avoir plus de détails sur l'interpellation ça. En fait, c'est un ensemble de travail que le département nous sollicite là, plus des CPJ rivé fait, pour nous faire un petit résumé. À Léogane, 9 armes rivé récupérées par force de l'audio, 3 à Mirbalet, 4 à Pétionville, yon dans Paco, yon dans Port-Salut, yon dans Saint-Marc, 7 dans Delma. Pour cette période, nous parlons là, c'est en tout 26 armes à feu que la police retirée dans mes bandits et la continuer pour retirer davantage jusqu'à ce que la population rejoigne calme. Et dans le cadre d'intervention, pas moins de 40 personnes arrivent joindre l'arrestation et en pile continuer à répondre aux questions par devant autorités policières et mais constater qu'en pile qui déjà déféré par devant les autorités judiciaires qui sont appelées à dire le droit. Et parmi les infractions que vous reprochez ensemble de Mounsayo, c'est détention et port illégaux d'armes à feu, complot contre la sûreté interne de l'État, assassinat, association des malfaiteurs, viol, incendie criminel, destruction des biens publics et privés. C'est ça nous sommes capables de partager avec la population pour permettre de connaître l'état d'avancement travail que la police a fait, dispositions qu'elle mettait en place sur l'ensemble du territoire national. Certainement, nous connaissons attente en pile. Certainement, nous connaissons attente pour combler à 100%. Mais un fait est certain, la police l'a redoublé d'ardeur, li réviser stratégie tout le temps et collaborer étroitement avec force multinationale là qui là pour renforcer le travail de la police là pour venir en appui à travail de la police là et dans les interventions de police dans les opérations de police yo toujours là ouais pour yo jouer rôle que yo appelé pour yo jouer dans quatre batailles n'a mené contre l'insécurité en Haïti. Moi, remercie nous pour la présence. Nous. Certainement, je pense peut-être nous capables de gagner une ou deux questions pour moi. Si oui, on a fait ça avec discipline. Guéron mec levé là, on dit empêcher. Si je réponds mot pour mot, je ne sais pas quoi c'est peut-être ça nous a dit qui ça empêché. Alors en fait, c'est que la police toujours intervenue, toujours fait des interventions. Et la police toujours menait des opérations. Certainement, nous reconnaître
gagné des zones qui demandaient une planification beaucoup plus approfondie par rapport à enjeux et que zone a représenté depuis environ 4-5 ans. Et forcément, ça a gain pour le river fait quand conditions sont réunies. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, li nécessaire, nous avons supposé souligner, c'est que ça qui est là, n'a pas parlé de sécurité, c'est pas une question de affaire la police, à elle seule. Et c'est quand même, zone où parler, c'est affaire aussi des autorités judiciaires, c'est aussi affaire des autorités communales, c'est aussi affaire des ASEC, des CASEC, bref, toutes les autorités constituées de l'État. Maintenant, et certainement la police lui occupe le peloton de tête là, et nous d'accord dans la mesure où c'est entité ou bien c'est institution que la population a payé pour faire travail ça, mais dans aucun pays au monde, pas aucune force de police qui est capable à elle seule adresser une question aussi complexe qu'est l'insécurité. Donc, pas rien qui empêche ça. Certainement, au gros mot, de grands moyens. Les grands moyens se font encore attendre, mais en temps et lieu que ces grands moyens sont disponibles, opération à mener sur les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça, moi, je t'ai dit tout à l'heure, même avant que nous avons commencé pour la question, moi, je t'ai dit que moi, nous connaissons, attente en pile, certainement un pile problème qui peut adresser la population attendre que yo adresser, mais il faut que nous comprenions que la police à elle seule pas capable de faire ça. Donc c'est tout le monde qui peut mettre main en patte là et c'est ça que fait point. Nous toujours parler de mariage police-population parce que concours population est extrêmement important et synergie en toute grande force qui est impliquée dans la coproduction sécurité dans le pays est important pour nous arriver à bout des situations ça. Et ça est inclus Matissant et Jean-Zami a demandé là. Pour Petite Rivière de la Tibonite, pour la Tibonite dans son ensemble, nous parler de ça, nous parler de ensemble d'interventions et d'opérations que la police mène et nous croyons que nous sommes à deux doigts pour nous arriver dans Savien et mois dernier et nous tous à un moment de la durée nous sommes d'accord et nous comprenons ensemble de progrès que la police a fait dans la zone ça plusieurs zones été récupérées. Ouais, nous ne pouvons pas retourner sur ça, mais nous connaissons ça qui est en cours. Nous connaissons comment Carrefour paye tayé, nous connaissons comment plusieurs autres zones tayé. Et ce n'est plus la même situation dans ces zones-là. Certainement, il reste encore à faire. C'est continuer, renforcer, et ça nous gagne en termes d'effectifs et de moyens matériels. Continuer, demander, ça nous besoin pour améliorer la capacité opérationnelle. Nous. Donc, on va continuer à faire ça et on va avancer dans ce sens-là. On est capable de prendre l'autre question encore, si c'est nécessaire. Sinon, moi, remercie. Oui, c'est à Montbreville, Radio Kiskeya. C'est la dernière, oui. Oui, c'est à Montbreville, Radio Kiskeya. La porte-parole. S'il vous plaît, un peu de respect pour collègues, nous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parlant de Mion-Balais. Oui. Jusqu'à présent, au lendemain de l'éruption, M. Gangameo, phénomène Mion-Balais, porte-parole a dit, nous avons un contrôle Mion-Balais. Excusez? Nous avons un contrôle Mion-Balais. C'est-à-dire la police a un contrôle Mion-Balais. Qui est-ce qui dit ça? Porte-parole pour la police. Ok, d'accord. Il dit dans la radio Pano, le radio de ma travail, là, il a un contrôle. Très bien, très bien, très bien. Mion-Balais. Je dis, l'hôpital Mion-Balais, l'hôpital université fermé. Bandits ont pris une radio en otage, Radio Panique FM, et bandits ont arrivé jusqu'à Machikana, je ne sais pas si vous connaissez Machikana, il y a marché sur le paysan. Ils ont arrivé normalement, et ils ont arrivé même Potino, traverser pour arriver et Colombier pour capable tomber dans le Carrefour Flandé, c'est-à-dire la ville de Las Caobas est sous menace. Et information vient joindre nous, je dis, nous connaître dans la soirée dimanche à lundi, il y a un gros, un peu de gens qui sont partis dans la ville Hinch. Côté mon Mion-Balais, mon Sodo, ils ont réfugié. Je dis, il y a, et porte-parole, qui ça pour nous quoi?
nous avons un problème, moi-même personnellement comme journaliste, nous avons un problème avec terminologie. Lorsque vous parlez... Est-ce qu'on peut formuler question? Oui, mais je formuler une question. J'ai un problème avec terminologie. Alors, nous parlons d'intervention, nous parlons d'opération. Qui est nous fait intervention, qui est nous fait opération? Parce que moi, la police a tant de bandits avancer sur lui et puis il a fait bac. Très bien. Parce que je ne comprends pas. D'accord. Qui est nous fait opération? Vous permettez de répondre? Oui, merci. Premier bagage, on m'a dit, qui ça pour nous quoi? Oui. C'est facile et pour dire ça, mais moi-même m'a répondu non. Oui. Ça pourquoi? C'est que effectivement, à un moment de la durée, et la police est capable d'intervenir dans une zone et elle est capable de faire des opérations dans une zone, le calme est rétabli, certainement, mais ça ne veut pas dire que dans les heures à venir, la situation n'est pas capable de changer. Parce que c'est qui sa situation? Dans aucun pays au monde, pas jamais gagné un policier pour chaque habitant. Ça n'a pas existé dans aucun pays au monde. Aucune force de police pas en mesure pour mettre un policier pour chaque citoyen pour contrôler le comportement citoyen. Ça veut dire que, quelles que soient les dispositions de prévention mises en place, ça ne veut dire jamais que le risque est à zéro. Ça ne veut jamais dire que pas un bagage anormal qui est capable d'arriver. Et c'est ça que fait force de l'audio, quel que soit espace et territoire côté yoye, donc il faut toujours continuer à multiplier et renforcer les capacités opérationnelles pour faire face, pour non seulement faire prévention, mais les échouer certaines fois dans la prévention pour être capable de rétablir l'ordre public. Parce que, quel que soit ça, il y a toujours des citoyens, il y a toujours des gens qui font ça, pas ça, dans une société, parce que tout le monde pas toujours le même comportement dans une société. Donc ça pourquoi? C'est que ce n'est pas parce que il y a présence de la police, ce n'est pas parce que la police intervenue ou bien fait des opérations, il rétablit le calme dans une zone, ça veut dire que, comme si, vous êtes capable de dire ou bien garantie à 100%, pas jamais rien mal arrivé dans une zone encore. Non, ça n'a pas existé en quel côté. S'il n'a pas existé en quel côté, je ne sais pas si c'est ici là qui a existé comme ça. Différence entre opération et intervention. Opération, on patrouille de police, alors intervention, pardon, on patrouille de police capable de faire patrouille comme ça. Il fait face à une situation qui n'est pas normale, l'intervenu. Il est capable, dans le commissariat, il alerter par rapport à une situation qui a développé dans une zone donnée. Il est intervenu. Ok? Il est intervenu, il résout la situation, il est déplacé. Là, il est dans l'autre zone. Ok? Et série d'interventions, ça, il continue à la longueur du jour et de la nuit. Une opération, c'est il prend temps, il planifié, il est capable de durer plusieurs jours, il est capable de durer nombre de temps que ça demande par rapport à ça qui gagne comme enjeu, par rapport à ça qui gagne comme problème à résoudre, par rapport à taille, population et espace géographique et force de l'ordre à intervenir. Maintenant, ça capable engendrer un jour le fait que opération très souvent qui gagne phase opératoire là avec phase consolidation dans le cas qui nous concerne phase consolidation très souvent les comptes pas arriver effective à 100% vu maigre moyen que nous-mêmes nous disposons. Mais objectif là c'est bail maximum avec le minimum dont nous disposons. Merci beaucoup.